L'échec du président Macron résonne jusqu'ici en Belgique. Vous l'avez entendu. Mais comment peut-on se planter comme ça, comme président d'une des plus grandes nations d'Europe? Quel plantage industriel! Macron, le président des riches qui a gouverné contre son peuple. Macron, le président qui a augmenté l'âge de la retraite pour faire travailler les gens de plus en plus longtemps. Macron, l'homme qui a supprimé l'impôt sur la fortune pour faire agrandir les inégalités en France. Macron, qui a mené une politique autoritaire de répression contre le mouvement des Gilets jaunes, contre les organisations syndicales, à coups de matraque, l'autoritarisme européen. Macron, qui a décidé d'augmenter le budget militaire français à coups de milliards pour couper dans les dépenses sociales. Voilà le président Macron que vous avez beaucoup été applaudir lorsqu'il a été élu. Quel échec flagrant de l'élite européenne. Ah, regardez, regardez, je le dis à toutes les couches populaires françaises, la droite en Belgique a peur aussi. Elle a peur aussi, écoutez-la, écoutez-la. Évidemment, alors qu'on est dans un pays majeur de l'Union européenne, l'instabilité est présente en France, en Allemagne, et le débat est inexistant sur les bords de la Chambre. C'est incroyable. Mais vous vous cachez les yeux. Vous ne voyez pas la réalité aujourd'hui. Et vous avez raison de faire le lien, Monsieur le Premier ministre, avec toutes les mesures d'austérité que l'Arizona veut faire ici en Belgique. Augmenter effectivement l'âge de la retraite, sanctionner de plus en plus les pensions des fonctionnaires, la répression, etc. C'est ça qui a pété à la figure. Et j'ai envie de dire à la classe ouvrière, aux couches populaires françaises, merci de votre combat. On va s'en inspirer ici en Belgique pour résister à nos gouvernements à venir et à la droite à venir. Bravo les camarades.